Ce projet, pour nous, a une histoire qui commence bien avant le projet lui-même. On a réalisé juste à côté de ce bâtiment-là la réhabilitation lourde aussi d'un petit foyer qui est à côté de celui-là. Et ce petit foyer, on l'a terminé il y a 4-5 ans. Le bâtiment donc vient terminer l'aménagement de tout cet ensemble qui avait commencé par la réhabilitation des 29 logements, qui étaient 40 logements en 29 logements familiaux. Le jour de l'inauguration de ce petit foyer, il y avait le maire de Fontenay-aux-Roses. Et puis, donc c'était l'été, on était dehors, en train, après avoir visité les appartements, bon, tout le monde était content. Il s'adresse un peu à tout le monde et surtout au directeur général de la maîtrise d'ouvrage, là, du client, en lui disant, mais alors là, maintenant, il faut s'occuper de celui-là. Là. Alors là, Pierre le maire a dit, il faut mettre des balcons. Et puis là-dessus, bon, on a parlé d'autre chose. Il y a les balcons, on ne sait pas comment on va les faire tenir. Et puis on a rebu un coup, et puis après, tout le monde est parti. Un an plus tard, on a été recontacté pour participer à une réflexion sur ce bâtiment-là. Le nouveau, le grand. On avait travaillé sur le petit foyer qui, lui, avait une distribution qui était beaucoup plus sensible, avec une distribution avec des coursives. Il y avait une façade qui était très différente de l'autre, une qui distribuait au nord, l'autre qui avait des grandes baies au sud. Il y avait des qualités et une facilité pour nous de travail dessus qui était c'était plus évident pour nous. Là, pas évident de travailler sur un sujet qui est ardu, qui est dur, qui est dans le paysage. Intervenir là-dessus, on ne va pas le diminuer, il va être là, il sera toujours là. Donc 250 chambres, un bâtiment R+13 qui est massif, qui est dans le paysage de Fontenay-aux-Roses, on ne peut pas le louper. Bon, c'est cette grosse masse. Et en plus, bon, c'est vraiment un parallélépipède parfait, quoi. Il y a 250 chambres, 250 fenêtres, plus celle du rez-de-chaussée qui était le restaurant, la cuisine. Le seul relief, c'est sur ce bâtiment-là, les nervures des refends et des planchers qui apparaissent, mais bon, rien d'autre. R+13, c'est difficile de le traiter architecturalement en se disant, bon, il y a un bâtiment, on va lui créer un socle, après on va faire un attique, et puis un corps, et puis après un attique. Le traiter architecturalement de manière classique, on ne le sentait pas du tout. Ça aurait été artificiel. Donc il fallait le prendre tel qu'il est. Voilà, il est comme ça, c'est une masse, et travailler cette masse. Et puis, moi j'avais en tête ce qu'avait lancé le maire à la volée en disant il faudrait des balcons. Alors aller accrocher des balcons 8, 9, 10, 12, 13 étages, on ne le sentait pas bien, on ne sait pas. Les nécessités d'isolation et les contraintes de performance énergétique aidant, on s'est dit mais il va falloir réhabiller complètement ce bâtiment. Tout ce qui est sur la façade, c'est en alu. Il n'y a pas d'acier. Toutes les ossatures, là ce n'est pas encore fini, mais les UAP de finition sur lesquels vont reposer les volets coulissants, tout est en alu. J'avais pas envie d'avoir de la rouille au 13e étage qu'on ne sait pas réparer. Et bon voilà, donc on voit toute l'ossature, il n'y a pas de bois parce que bon, on ne sait pas comment sur un tel niveau ça peut tenir. Et l'idée a été, si on vient rajouter une nouvelle peau pour isoler ce bâtiment, on va casser celle qui existe. Et il se trouve que sur ce bâtiment-là, l'épaisseur de la façade existante, c'est des parpaings fait plus de 25 cm, avec en plus des nervures qui dépassent de 5 ou 10 cm, ce qui fait qu'en venant rajouter une nouvelle façade autour de ce bâtiment et en enlevant l'ancienne, eh bien on dégageait une surface de l'emprise de l'ancienne façade d'environ 30 cm tout le long des planchers. Donc on a cassé la façade et on va maintenant se mettre avec une nouvelle façade par-dessus. Et toute cette surface-là est gagnée maintenant en surface habitable. Et cette surface nouvelle-là, on s'est dit ça permet de faire des loggias sans pouvoir diminuer la surface habitable qu'on avait auparavant. Et voilà, ça a été l'astuce, ça a été l'idée de se dire on ne va pas faire des balcons, on va faire des loggias, on ne va pas les faire saillants, on va les faire en creux.
Bon, c'est pas une grande loggia, mais c'est suffisant pour dîner à deux, prendre un verre. Et on est parti un peu de là pour cette façade. Alors là, cette épaisseur-là, c'est ça qui a été gagné. La façade continuait comme ça. Elle était longue porteuse. On l'a donc enlevée et la façade extérieure a permis de dégager ça à chaque fois, tout le long des façades. Voilà, on voit la trace au sol de ce gain de plancher qui a permis de créer des loggias sans perdre de mètres carrés. De ces loggias, qu'est-ce qu'on va voir? On est quand même dans un site assez privilégié. On est dans une résidence, tout un quartier résidentiel collectif, de logements collectifs, de bâtiments, mais construits dans ces années-là, mais pour les bâtiments qui se trouvent autour, ce sont des bâtiments avec des façades de qualité, avec des matériaux de qualité. Il y a de la pierre de taille, il y a une architecture qui est des années 70-75, mais qui est de qualité que moi j'aime bien. Moi, quand j'étais petit, j'ai habité dans des bâtiments comme ça. Pour moi, ça me parle. Je m'y sens bien dans cette architecture-là. Donc c'est assez arboré, c'est assez aéré, il y a un côté résidence, quoi. On n'est pas dans une densité très forte. Les bâtiments font R+6, +7, et au R+12, 13, on a une vue géniale. C'est un bâtiment comme nous à l'époque, donc est-ouest. On domine tous ces espaces arborés. C'est pas trop des jardins, mais il y a des pelouses, il y a des arbres, il y a des parkings. Là. Et parking. Les parkings, c'est effectivement pas un lieu où l'on séjourne. Là, on a profité de la déclivité pour que on le glisse et qu'il se voit quasiment pas. Alors du haut du bâtiment, on va voir un jardin suspendu de tous les bâtiments. Bon, le long de la rue, à un moment, on aura forcément un mur de soutènement qui va permettre de dégager la porte d'entrée pour y accéder de plein pied. L'idée que nous avions, c'était de pouvoir entrer et sortir d'un parking à travers un jardin. La deuxième, c'est que ce jardin, c'est un cheminement pour pouvoir se rendre sur l'entrée du petit foyer qu'on a déjà réhabilité à côté du gros. On a créé une espèce d'air comme un square au milieu du jardin, un petit square rond pour que les parents puissent venir avec les petits-enfants, les surveiller. C'est clos, donc ils sont sécurisés. Ce jardin, il a, je dirais, 4 fonctions. Un, c'est l'entrée et la sortie d'un parking, c'est quand même plus agréable. Deuxièmement, c'est un cheminement pour aller chez soi, c'est mieux qu'un trottoir. Troisièmement, il permet à des enfants d'y jouer. Quatrièmement, c'est une composition géométrique qu'on voit du haut, composition comme un tableau. Il est fait avec des formes qui nous plaisent. Il y a aussi une vision du bâtiment depuis le jardin. On a voulu le traiter comme vu de face comme un tableau, en fait comme une sculpture, c'est un objet. On doit faire oublier que c'est une grosse masse, que c'est un gros bloc de béton. C'est un objet qui doit être beau à contempler. Donc on a traité cette façade avec un cadre tout autour. C'est un cadre avec dedans des choses qui est posé sur un socle. Mais l'idée du cadre, c'est une idée qui est venue très très vite, tout de suite. Et ça a été une des idées fortes. Et on l'a de chaque côté. Donc ce bâtiment, c'est un cadre avec à chaque fois un tableau de chaque côté. Voilà l'idée. Et ce tableau, c'est une composition avec les loggias, avec les fenêtres, et avec les volets qui ferment ces loggias pour se protéger du soleil, et en partie centrale, un remplissage, une nouvelle façade, qui elle aussi est en pierre, avec une pierre qui a la même couleur que la pierre des bâtiments qui environnent. Parce que ce bâtiment-là aussi, il regarde les autres bâtiments aussi, on regarde celui-là. Notre idée, ça a été de se dire, ce bâtiment-là, il est énorme, donc il faut qu'il devienne un centre d'intérêt pour tous les points de vue qui sont autour, du jardin, des immeubles, de la rue. Voilà. C'est une distribution assez classique, mais il faut 2 ascenseurs, de très gros ascenseurs. Et puis, il faut distribuer des appartements. Le bâtiment de foyer de jeunes travailleurs, c'était très rationnel, très simple. Il y avait un grand couloir central qui traversait le bâtiment d'un bout à l'autre,
avec une fenêtre à chaque bout, et puis des chambres de chaque côté. À un moment, au milieu, il y avait des sanitaires et des douches collectives, et puis de l'autre côté, il y avait 2 petits ascenseurs et un escalier. Là, on est dans des normes de confort un peu différentes, et puis on fait les appartements et les logements du XXIe siècle. Ce qu'on voulait, c'est essayer d'avoir le plus possible la lumière naturelle qui rentre dans le bâtiment, dans les parties communes, j'entends. C'est compliqué de tout percer, de tout casser pour mettre un escalier, déjà qu'on le faisait pour les ascenseurs, donc on a sorti l'escalier un petit peu en façade, et en même temps il est éclairé naturellement puisqu'il est à moitié dehors. Et ça permettait aussi d'avoir des circulations d'étages, et notamment tous les paliers d'ascenseur éclairés naturellement par la porte vitrée qui permettait d'aller à l'extérieur sur l'escalier. Donc l'escalier est à moitié extérieur. Enfin, il est complètement à l'extérieur, mais par rapport à l'aplomb du bâtiment, il y a une moitié qui est sortie. On est sur un palier extérieur, petit balcon, et là, on aura une porte vitrée qui permet de rentrer dans les parties communes, devant le palier, enfin sur le palier qui est devant les ascenseurs. Je sors de l'ascenseur, je vois l'extérieur, plein ouest, avec le soleil qui rentre l'après-midi et le soir. À l'intérieur du bâtiment, la lumière naturelle. Voilà. Et l'après-midi et le soir, le soleil vient baigner tout ce palier et éclairer le couloir de circulation des logements. On ne peut pas tout éclairer naturellement parce qu'on n'est pas autour d'un patio, mais ça c'était donc cette faille qu'il y a au milieu du bâtiment, c'est ce qui permet d'avoir la distribution verticale et de faire pénétrer la lumière dans le bâtiment. C'était assez nouveau pour nous, transformer un bâtiment en un autre... Enfin, voilà, on n'avait jamais fait encore. Il y a une évidence à un moment pour nous. On se dit, oui, on ne pouvait pas faire... Enfin, c'était pas autre chose, il fallait faire. Pour nous, on sait qu'on a fait un bon projet quand on dit, oui, voilà, c'était évident, c'est ça qu'il fallait faire. Tu vois, voilà. Là, j'ai un peu l'impression que cette évidence, on l'a approchée. On verra à la fin si on est arrivé, mais en tout cas sur le papier... Ça semblait, on est satisfait, on est content, on se dit voilà, on a trouvé le projet. Le projet est maintenant achevé, il est habité, comme on peut le voir. Pour moi, pour nous, ça a été une expérience qu'on retiendra, qu'on n'oubliera pas, parce que du début du concours jusqu'à la livraison de ce bâtiment, c'est rare dans notre métier, mais tout s'est vraiment très bien passé. On a eu une très bonne entente entre nous et le maître d'ouvrage, une très bonne entente sur le chantier, et puis les autres partenaires, le bureau d'études, le gestionnaire, moi j'ai pris du plaisir tout le long de ce chantier. Je reviens le week-end quand je fais du vélo, je viens voir ce bâtiment. Et à chaque fois j'ai un grand plaisir en me disant, voilà, on a passé 3 ans en comptant les études. Et c'est 3 ans extrêmement positifs pour moi. Le client est très content, les locataires, d'après ce que j'en sais, sont ravis. Voilà, pour un architecte, c'est que du bonheur, ça.